préparé le repas lorsque tout à coup l'orage éclata. Un éclair terrible railla la nuit et la lumière se coupa dans toute la maison. C'est bon? Alors, qui lit la phrase? Il va? Ma mère préparait le repas lorsque tout à coup l'orage éclata. Un éclair terrible railla la nuit et la lumière se coupa dans toute la maison. Très bien. Alors, de qui parle cette phrase? De qui parle-t-elle? Elle parle de qui? Oui? De la maman. Une réponse complète? Cette phrase parle de maman. Que faisait cette maman-là? Que faisait-elle? Elle préparait le repas lorsque tout a coupé. Très bien. Alors, elle préparait le repas. En ce moment-là, que s'est-il arrivé? Que s'est-il arrivé? Vous avez dit, elle préparait le repas. En ce moment-là, que s'est-il arrivé? Oui, mademoiselle? L'orage éclata. L'orage éclata. Première action, l'orage éclata. Encore. La deuxième action, un éclair terrible railla. Railla, un éclair railla. Et que s'est-il arrivé encore? Et la lumière se coupa. Et la lumière se coupa. Très bien. Alors, combien d'actions se succèdent après l'action de la préparation du repas? Oui? Quatre actions. Lesquelles? Dis-moi. Oui. Railla et se coupa. Très bien. Qui me rappelle les terminaisons de l'imparfait? Les terminaisons de l'imparfait. Très bien. Alors, relevez-moi dans cette phrase-là un verbe conjugué à l'imparfait. Oui, monsieur? Préparer. Préparer. Qu'est-ce qui montre qu'il est conjugué à l'imparfait? C'est la terminaison, c'est impérialité parce que le sujet, c'est ma mère. Et les autres verbes, est-ce qu'ils sont conjugués à l'imparfait? Pourquoi? Très bien, ils n'ont pas les terminaisons de l'imparfait. Donc, c'est notre notion d'aujourd'hui. On va entamer ensemble un autre ton qui sert, qu'on utilise surtout dans un récit, c'est le passé simple. Le passé simple est aussi un temps du récit. On l'emploie surtout à l'écrit. On l'emploie le plus souvent à l'écrit. Alors, quelle est la différence entre les verbes conjugués au passé simple et le premier verbe conjugué à l'imparfait? Qu'exprime le premier verbe? Est-ce qu'il exprime une action courte? Une action brève? Il exprime une action qui dure. Qui dure, une action longue. Une action longue. D'accord? Par rapport au passé simple, il sert à exprimer une action courte. Une action courte. L'action d'éclater. Ne dure pas longtemps. D'accord? Et elle a un début et une fin. On l'appelle une action brève et accomplie. D'accord? Donc l'orage éclata. L'action d'éclater a un début et une fin. Maintenant, passons, ça c'est l'utilisation, bien la valeur du passé simple. Je reprends. Le passé simple sert à exprimer une action courte par rapport à celle de l'imparfait et une action accomplie, c'est-à-dire achevée. Elle a un début. Et quelle est la question que vous allez poser? On a parlé de la valeur du passé simple, c'est-à-dire le passé simple ou bien ce ton sert à quoi? Maintenant, quelle est la question que vous allez poser? Oui, Marwa. Qui a la terminaison du passé simple? Quelle est la terminaison? Bien, quelles sont les terminaisons du passé simple? On parle ici de la morphologie du passé simple. Regardez ici. Éclater. Où est le radical de ce verbe-là? Oui, monsieur? Éclat. Éclate. Donc la terminaison c'est A. Très bien. Où est le sujet qui a commandé ce verbe-là? Oui? L'orage. L'orage. Donc il s'est accordé à la troisième personne du singulier. Le deuxième verbe. Oui, monsieur. Le deuxième verbe, c'est rail. Quelle est la terminaison de ce verbe-là? C'est rail. Le radical c'est rail. Et la terminaison? c'est ra. Très bien. Où est son sujet?
C'est un éclair. Un éclair. Voilà son sujet. D'accord? Le troisième verbe, ou bien le verbe suivant. Il va. Mettre sous pour. Très bien. On l'a terminé par quelle terminaison? A. A. Où est son sujet? La lumière. La lumière. Très bien. Donc, quelles sont les terminaisons du passé simple? Regardez bien ici. Pour les verbes en ER, tous les verbes en ER. Les terminaisons sont les suivantes. On fait AI, AS, A accent circonflexe MES, A accent circonflexe TES, et R. E accent grave, RENT. Ça, ce sont les terminaisons pour tous les verbes qui se terminent par ER. Donnez-moi, est-ce que j'ai dit les verbes du premier groupe? Non, tous les verbes. Donc, je parle ici de quel verbe? Quel est le verbe qui n'appartient pas au premier groupe qui se termine par ER? C'est le verbe aller. Très bien. Donc, ces terminaisons-là s'appliquent pour tous les verbes qui se terminent par ER. D'accord? Pour les verbes en IR, regardez bien ici. Les verbes en IR, les terminaisons, les verbes au passé simple se terminent par IS, IT, I accent circonflexe, MES, I accent circonflexe, TES et IRENT. Donc, ces terminaisons, pour les verbes qui se terminent par IR, sauf 4 verbes. Sauf 4 verbes. Sauf 4 verbes. Quels sont ces 4 verbes? Ce sont courir, mourir, tenir et venir. Qui répète les verbes? Mademoiselle? Venir, tenir, courir et venir. Très bien. Ces 4 verbes-là ne prennent pas ces terminaisons. IS, IT, IMES, ITES, IRET. Donc, tenir, on dit je tiens. On ne dit pas, on ne met pas ces terminaisons-là. D'accord? Donc, retenez bien, les verbes en IR prennent ces terminaisons-là, à part 4 verbes, plus la plupart des verbes en RE. Des verbes en RE. D'accord? Plus la plupart des verbes en RE. Alors, les verbes en RE prennent aussi ces terminaisons-là. D'accord? Il reste 15 verbes en RE qui ne prennent pas ces terminaisons. C'est bon? Qu'est-ce qui reste? Quel autre verbe? On a dit 15 verbes en RE. 15 verbes en RE. Plus quoi? Qu'est-ce qui reste? Très bien. Les verbes en voir. Alors, pour 15 verbes en RE, plus les verbes en voir, prennent les terminaisons suivantes. US, IT, d'accord? U, accent circonflexe, MES, I, accent circonflexe, TES, et U, R, N. Donc, ces terminaisons-là, on les applique pour les verbes en voir, plus 15 verbes en RE. Alors, quand je dis les verbes en voir, à part 2 verbes, il y a le verbe s'asseoir et le verbe voir. Quels sont les 2 verbes qui ne prennent pas, en voir, qui ne prennent pas cette terminaison? Oui, répète, mademoiselle. Ils sont s'asseoir et voir. Très bien. S'asseoir et voir. Quelle est la question que vous allez poser maintenant? Oui, mademoiselle. Quelles sont les 15 exceptions? Très bien. Quelles sont ces 15 exceptions? Alors, les 15 exceptions qui prennent les terminaisons des verbes ISUSIT, UMES, ITES, IRENT. Alors, les 15 exceptions, on va l'écrire dans l'autre volet. On va l'écrire sur l'autre volet. Exception. Verbe en RE, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, il y a le verbe voir en RE, d'accord? Il y a conclure. Il y a connaître.
savoir. Cinquième verbe, c'est croître. Donc, on répète d'abord les 5 premiers verbes ensemble. Voir, conclure, connaître, croire, croître. Très bien. Sixième verbe, c'est être. Exclure. Lire. C'est bon? Il y a moudre. Répétez. Être, exclure, lire, moudre. Il y a aussi paraître. Paraître. L'air. Repaître. Il y a résoudre. Le verbe résoudre. Il y a terre. Répétez. Paraître, l'air, repaître, résoudre, taire. Et le dernier verbe, c'est vivre. Donc, on va compter, il y a combien de verbes? Est-ce qu'il y a 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Très bien. Alors, ces 15 verbes en RE prennent les terminaisons suivantes. Les terminaisons de la troisième colonne. Alors, quand je dis les 15 verbes, y compris leurs dérivés. Quand je dis, par exemple, lire, relire aussi se conjugue comme le verbe lire. D'accord? On dit, pour le verbe lire, comment on le conjugue au passé simple? Qu'est-ce qu'on dit? Lire, mademoiselle? Je lus, Je lus, très bien. tu lus, il lut, Qui complète? Les 3 personnes du pluriel. Mademoiselle? vous lûtes, Très bien. Relire se conjugue de la même manière. Qui conjugue le verbe relire? Alice? Je relus, tu Très bien. relis, il relit, nous relûmes, vous relûtes, il relit. Très bien. Alors, récapitulons. Comme bilan, le passé simple est un temps du récit comme imparfait. On a déjà vu l'imparfait. L'imparfait et le passé simple sont des temps du récit. On l'utilise surtout à l'écrit, le plus souvent à l'écrit. Il sert à exprimer une action brève, à marquer une action brève et achevée dans le passé. Une action achevée, c'est-à-dire accomplie, qui a un début et une fin. Ça, c'est pour sa valeur, son utilisation. Pour les terminaisons du passé simple, il y a 3 terminaisons différentes. Il y a des terminaisons concernant les verbes en ER. Encore, les terminaisons des verbes en ER. Est-ce que tous les verbes en RE? Non, il y a des exceptions. Quels sont qui ne prennent pas les terminaisons de la deuxième colonne? Quelles sont ces 15 exceptions? Quelles sont? Oui? Voir, conclure, connaître, croire, croître, être, exprimer, lire, moudre, paraître, plaire, reparaître, ressoudre, taire, Repère. ressoudre, taire, vivre. Très bien. Alors, ces 15 exceptions prennent quelle terminaison? Monsieur? Ils prennent la terminaison de la troisième colonne. De la troisième colonne, c'est-à-dire US. UT, Une accent circonflexe MES. une accent circonflexe ES, Très bien. Je vais passer un élève pour donne-moi un verbe qui se termine par RE. Connaître. Très bien. Il se termine par RE. Alors, qui passe au tableau pour le conjuguer? Ah, première personne du pluriel. Le verbe connaître. Monsieur? Au tableau? Pourquoi elle a fait ces terminaisons-là? I accent circonflexe, MES. Pourquoi elle a fait, il n'a pas fait I accent circonflexe, MES? Oui, mademoiselle. Tout simplement parce que connaître
Fait partie Fait partie des 15 exceptions. Très bien. Je vous donne un autre verbe qui se termine par RE, le verbe faire. Il se termine aussi par RE, mais est-ce qu'il va prendre la terminaison des 15 exceptions ou bien il va se conjuguer différemment? Donc, à la deuxième personne du pluriel, qu'est-ce qu'on va dire? Mademoiselle? Très bien. Pourquoi elle a fait la terminaison différente de celle du verbe connaître? Mademoiselle Tanzala. Monsieur. Parce que faire n'est pas partie Ne fait pas partie des 15 exceptions. On passe à un autre verbe. Regardez le verbe être. Le verbe être, il se termine aussi par RE. Comment on le conjugue? On passe simple maintenant à la troisième personne du pluriel. Alice? Très bien. Pourquoi tu as fait URENT? avec les exceptions. Voilà le verbe être, ça fait partie des 15 exceptions. C'est comme le verbe connaître aussi, ça fait partie des 15 exceptions. Donc on va faire les terminaisons de la troisième phrase. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc pour mieux comprendre, je vous invite à faire l'exercice 2. Prenez la page 42 de votre cahier d'activité.